Certains parlent de voir la lumière, d'être en contact avec l'unité, l'amour universel. Est-ce nécessaire pour s'éveiller? Voir la lumière est un magnifique piège, parce que je suis la lumière. Et je ne peux pas me voir, je suis la lumière qui regarde et qui éclaire. Donc, si vous voyez la lumière, dites-vous que c'est pas ça. Mais ce qui se produit, c'est que, en fait, nous avons l'habitude que la conscience que je suis observe presque en permanence des phénomènes. Alors, je regarde les autres, je regarde les paysages, la décoration, et puis je regarde le corps, je regarde les émotions, je regarde le mental, et parfois même je suis piégée dans le mental, mais la conscience que je suis est consciente de quelque chose. Un des travails ou exercices que j'aime bien faire, c'est on va demander à la conscience de cesser de regarder quelque chose, on va lui demander de se regarder elle-même. Et ça ne peut être que la reconnaissance de qui je suis. Je suis la conscience. Mais notre regard est tellement habitué d'être tourné vers l'extérieur que je m'agrippe à tout plein de choses, bien sûr, qui sont en lien avec ce que j'ai dans le mental et aussi, bien sûr, toutes les mémoires qui sont dans le corps énergétique. Donc, peut-être une des choses qu'on peut faire, et c'est notamment ce que des gens font souvent en méditation, c'est de tourner son regard vers soi pour regarder ce qui regarde. Et qu'est-ce que j'observe quand je regarde ce qui regarde? Qu'est-ce qu'on voit? On va le faire. OK, on le fait. On le fait ensemble? OK. Vous allez porter votre attention sur... Vous ouvrez vos yeux, vous portez votre attention sur quelque chose qui est devant vous. Et vous voyez que votre regard, il est vraiment attiré sur quelque chose qui est devant vous. Et puis, vous portez votre regard sur une autre chose. Et puis, maintenant, portez votre regard sur vos pieds, plutôt sur vos chaussures. Et maintenant, portez votre regard sur votre main. Et je vais maintenant vous inviter à fermer vos yeux et à porter votre regard ou votre conscience dans l'espace de votre cœur. Pour aller voir comment va votre cœur ce soir. Est-ce qu'il est heureux, content, triste, blessé? Comment est votre cœur? Et vous allez remonter un peu votre regard et maintenant vous allez regarder vos pensées. Juste être conscient de certaines pensées qui surgissent. Maintenant, vous allez comme tourner ou déplacer votre regard, trouver le mot qui vous convient, mais pour regarder ce qui regarde. Plusieurs, vous y êtes parce que l'énergie a changé. Qu'est-ce que vous voyez quand vous regardez ce qui regarde? Bernard, qu'est-ce que tu vois? Rien. Il y a comme un vide, un rien. Et on essaie de prendre la dimension de ça et ça s'étend, c'est aussi loin qu'on peut porter notre attention, c'est infini.
Quand on regarde à gauche, à droite, en haut, en bas, devant, derrière, c'est toujours vide. Ce vide est conscience, et cette conscience est lumière. Mais ce n'est pas une lumière comme celle que l'on voit dans les phénomènes, c'est une lumière, je dirais, plutôt noire. Ça n'a pas vraiment de couleur. Alors c'est vide, c'est lumineux, c'est infini. C'est toujours là. Et cela est vous. Vous êtes ce vide infini, s'expérimentant dans une forme particulière. Vous êtes chez vous quand vous êtes dans cet espace. Et à partir de cet espace où la conscience se reconnaît elle-même, la vie continue d'être ce qu'elle est. Et ceux qui ont toujours eu des difficultés d'emploi, probablement qu'ils vont continuer à avoir des difficultés d'emploi ou des problèmes d'argent, vont continuer à avoir des problèmes d'argent. Ça peut se résoudre, mais peut-être pas. Parce que rencontrer Dieu et vivre son humanité, c'est deux choses différentes. Ceux qui ont des conflits, qui ont des relations difficiles, c'est pas parce que je suis rentrée à la maison que soudainement j'ai développé des habiletés relationnelles. Ça n'empêche pas ça. Mais je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça a juste un goût de vérité et de simplicité. Pour plusieurs personnes, ce n'est pas très intéressant parce qu'il n'y a pas de feu d'artifice, de lumière, d'expansion de conscience. Tu vois, ce n'est pas un truc à raconter qui est forcément spectaculaire. Pour certains, ça l'est un peu plus. Je voudrais vous entendre sur comment ça se passe en vous en ce moment. Personnellement, je suis en difficulté en ce moment, je l'ai exprimé une ou deux fois. Je manque de mots. Ouais. Et pour moi, c'est très joyeux. Les mots que nous avons sont habiles à décrire la limitation, ce qui est fini, mais ce dont on est en train de parler, c'est de l'infini. Et quand on parle de lumière, on pense à la lumière sur laquelle on s'entend tous en termes de définition, mais ce n'est pas cette lumière-là. Et quand on parle d'espace, c'est pas vraiment juste de dire de l'espace, on dit c'est rien, oui, mais en même temps c'est plein. Bon, alors oui, c'est vrai que même si nos mots sont malhabiles, quand on parle à partir de ça, c'est cette résonance qui fait écho chez l'autre, et c'est pas les mots. On pourrait parler en chinois. Moi, j'ai connu l'éveil auprès de Gangaji, plusieurs le savent. Quand je suis allée la rencontrer à Vancouver, elle parlait anglais et moi pas. Donc, c'est pas ce qu'elle a dit qui a fait le travail. Mais je savais, pour avoir vu certaines de ses vidéos, je regardais et je voyais à partir d'où elle parlait. Et j'ai intuitivement su qu'elle savait ce que je voulais savoir, qu'elle vivait ce que je voulais vivre. Et je suis allée la rencontrer, elle a raconté un tas de trucs que je n'ai pas compris, mais ça s'est passé. Mon cœur était ouvert, ma ferveur était grande, ma confiance était absolue. Et ça s'est fait. Quelques minutes. J'ai l'impression que c'était près, mais c'était très loin aussi en même temps. Voilà. Et c'était un moment de paix, de repos. Bon, comme ça, c'est ce que j'ai ressenti. Oui, c'est ça. Comme si on se dépose à la maison. Voilà. Donc, on travaille fort dans le mental. On travaille fort dans le mental. C'est exigeant et on brûle beaucoup de carburant. Alors que quand on se dépose à la maison et qu'on est là toujours comme en retrait un peu de ce qui se passe et on se laisse traverser par les événements de la vie, c'est tellement plus reposant. Ouais. C'est une bonne ère de repos.
Oui. Et est-ce que, moi, parfois, en vivant cette expérience, de prendre la vie comme une expérience aussi, j'ai parfois des fortes sensations d'absurde. C'est-à-dire de me détacher, mais et ça me fait beaucoup rigoler en fait. Mais je sens qu'il y a un point où ça peut aller presque vers autre chose, quoi, qui n'est pas forcément très positif aussi. Enfin, je sais pas, c'est un espèce de détachement tel que je m'arrive à considérer presque tout comme absurde. Ouais, je te comprends. Et plus on avance dans le processus de non-sens, que la vie n'a aucun sens, c'est dur pour le mental. C'est extrêmement dur. Alors il dit, mais change de maître, change de personne, lis un autre livre, va en psycho plutôt qu'en spiritualité, mais le mental, il veut pas ça, mais c'est trop fou. Mais il n'a pas cherché pendant toutes ces années pour trouver qu'il n'y a pas de sens, mais non, ça n'a pas de sens. Il y a parfois des fils continus, et puis ça s'arrête, il y a une bulle d'autre chose, et autre chose qui apparaît, et tout ça. Et juste quand on regarde après 6 mois, 1 an, tu dis, tiens, c'est ça le sens, mais on peut le voir juste a posteriori. Impossible de prévoir ça, parce que dans l'instant présent, tout est possible tout le temps. Et il y a toujours des milliards et des milliards de possibilités, mais elles vont s'incarner en fonction de ce que tu es dans l'instant, mais peut-être de qui tu as rencontré il y a une demi-heure, de la personne qui est ton voisin. Il y a tellement d'éléments qui font en sorte que tu vas prendre une telle décision, que tu vas dire telle chose, que c'est absolument incalculable. Donc, c'est quoi le sens? Ouf, que c'est reposant quand on voit qu'il n'y a pas de sens. Congé. Juste être là, tranquille, et vivre.